Ils sont encore élèves, mais ils deviendront les futurs professeurs de Guyane. Certains d'entre eux sont déjà professeurs stagiaires, car ils ont obtenu le concours l'an dernier. C'est le cas de Sébastien, qui est en charge d'une classe de CE2 à l'école Rosa Parks. Le concours est une étape cruciale pour devenir enseignant, une étape pas si simple à franchir. Personnellement, j'ai dû redoubler d'efforts à la fin de l'année, en lien avec la crise sanitaire. Et sinon, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et c'est un concours qui est accessible, mais qui demande du travail. Être enseignant, ça s'apprend. Sylvie commence tout juste sa formation cette année. Elle sait déjà qu'elle aura 12 semaines de stage où elle devra gérer une classe en binôme avec un professeur. Les enjeux de cette formation, c'est justement d'avoir une formation performante, particulièrement au niveau du Master 1, acquérir toutes les connaissances et toutes les compétences pédagogiques pour pouvoir accompagner les enfants de l'Ouest. Donc devenir vraiment un professeur qualifié et surtout performante pour pouvoir aider tous ces enfants. L'Académie de Guyane a souffert d'un turnover qui pendant longtemps a nui à la qualité de l'enseignement. L'enjeu est de former des professeurs qui ont la volonté de rester pour progressivement stabiliser le corps enseignant. 80% des étudiants en master des métiers de l'enseignement et de l'éducation vivent en Guyane. L'apprentissage s'adapte à la réalité culturelle et linguistique spécifique au territoire de l'Ouest et du fleuve. Il faut savoir que chaque année, l'INSPE part en voyage de découverte. Je dis voyage, c'est bien le cas de découverte, aussi bien sur le Maroni que sur l'Oyapock, pour sensibiliser les futurs enseignants titulaires aux réalités tout simplement du territoire. Et figurez-vous qu'ils sont nombreux à demander à être affectés, non pas par obligation, mais par plaisir, aussi bien sur l'Oyapock que sur le Maroni, et il y en a qui y sont encore depuis 5 ans. Une mission qui se fera en misant sur la motivation des jeunes du territoire, des jeunes de l'Ouest qui ont envie de contribuer à l'instruction et à l'éducation des enfants de Guyane. Samantha est venue témoigner de son expérience. C'est une jeune enseignante depuis 1 an. Elle a toujours souhaité faire ce métier. L'expérience que j'ai voulu partager ce matin, c'était de dire que voilà, la jeunesse de Saint-Laurent a besoin de nous, donc il veut venir se former et puis avoir les qualifications qu'il faut pour transmettre à notre tour ses connaissances et ses savoirs à notre jeunesse qui parfois est en manque de repères. Cette année, ils sont une 60aine à vouloir embrasser une carrière d'enseignant.